Bonjour à tous et à toutes let's go encore pour une vidéo. Ah bah oui, une vidéo que je vais vous parler cette fois-ci, comme il est dit dans le titre, du dématérialisé, un sujet qui me pique beaucoup les amis, et je vais être honnête, c'est un des sujets pour moi, un des plus importants, où je suis d'ailleurs le plus dur et le plus intraitable dessus, parce que pour moi le démat c'est tout sauf un jeu. Alors certains vont me dire ouais c'est une révolution, je vois pas en quoi le démat est une révolution. Alors, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est de voir énormément de youtubeurs. Je vais pas dire les noms des youtubeurs par respect et parce que voilà, je suis pas là pour. Mais je vais quand même préciser sur ces youtubeurs, qu'il y a d'ailleurs certains où je me suis désabonné à cause de ça, qui n'ont pas respecté leurs propres valeurs. Ou alors ce que eux-mêmes sont censés incarner. Alors je vais m'expliquer. Déjà, on va commencer sur le sujet le plus sincère, c'est pour quelle raison, et je dis bien pour quelle raison, un collectionneur de jeux physiques va encourager le feu des maths. Parce que oui, on va pas se mentir, quelqu'un qui collectionne les jeux physiques, c'est quelqu'un qui a un attachement pour la collection. Alors, il y en a beaucoup qui interprètent, oh, ces gars-là, ils aiment juste collectionner la boîte, et vous avez leur petite boîte, on se fout de nous complètement. Parce qu'on collectionne des boîtes, pour eux on collectionne juste une petite boîte, et voilà. Mais les amis, je vais être honnête. La base d'un collectionneur, c'est pas juste collectionner une boîte. Il y a l'affection aussi d'un jeu, d'un univers qu'on est fier d'avoir près de nous, mais aussi de retrouver. J'ai des jeux qui ont plus de 20 ans, où j'étais gosse, et ils existent et ils marchent toujours. Et je suis fier de pouvoir les retrouver, quand je veux, malgré tout. Maintenant, si ma console se casse, il me suffira juste de racheter une console et de pouvoir y jouer. Oui, ils ont tenu 20-25 ans et ils marchent encore. Hein. En parlant surtout des PS1, qui sont les disques, parce que moi je connais bien les disques PS1 et PS2, les disques les moins au point. Parce que les jeux PS1 et les PS2 sont les disques qui ont le plus de chances de bugger et de rayer. À cause de la console, mais aussi que ces disques-là, ils n'avaient pas une fiabilité sur les rayures. Donc je veux dire, ce sont pourtant les disques les moins garantis en termes de... Hein, et donc quand il y en a un qui te fait payer 800 ou 900 euros de jeu PS2, excuse-moi, mais le format du disque PS2 ni du PS1, normalement, c'est pas gage de qualité. Mais malgré qu'il n'est pas gage de qualité, si vous faites attention à vos jeux, ils peuvent tenir, même un jeu PS1, il peut tenir, même PS2, il peut tenir plus de 25 ans, plus de 30 ans. Voilà, tout dépend de comment vous ferez attention. Voilà, les amis, c'est facile. Mais tu es toujours fier de le retrouver, car il est à toi. Mais il n'y a pas le fait que de le retrouver, il y a aussi l'affection. Alors non, comme certains youtubeurs aiment bien nous cracher dessus en disant que c'est juste une petite boîte. Non, non, c'est la liberté du jeu vidéo. Car cette boîte et le disque ou la cartouche, peu importe ce que vous voulez les amis, c'est la représentation d'un jeu libre, de la liberté des joueurs. Une version physique, c'est la liberté d'avoir son jeu, de se dire le jeu est à moi et je peux y jouer quand je veux. Alors vous allez me dire oui la licence n'est pas à toi, mais je m'en fous que la licence n'est pas à moi. Mais je vous donne un exemple les amis. Si dans 10 ans ou dans 15 ans vous allez vouloir rejouer à un jeu dans votre bibliothèque, vous allez juste sortir le jeu et rejouer quand vous voulez. Donc il est à vous, puisque vous pouvez y rejouer quand vous voulez, sans contrainte. On est d'accord. Donc c'est la liberté. Et ça a duré pendant des années, des années, des années. Pourquoi du jour au lendemain, on va aller favoriser en nous crachant dessus, en nous disant « Ah, vous et vos petites boîtes de rien du tout, vous êtes que des petits collectionneurs. » Non, je ne suis pas collectionneur pour avoir la plus grande collection de tous les temps. Je suis collectionneur parce que c'est des jeux qui me tiennent à cœur et dont je suis fier de pouvoir retrouver quand j'en ai envie. Et ça fait plaisir, bien sûr, de regarder le jeu, la boîte, les beaux dessins et dire « Je suis fier de pouvoir rejouer à mes jeux quand je veux. » C'est la liberté, les gars. C'est un peu comme une démocratie ou je sais pas quoi. C'est la liberté du jeu vidéo. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est cher à produire. Non, arrêtez, il faut arrêter. Ou la pollution, arrêtez avec ces âneries. Il faut arrêter de croire ces âneries. L'humain, il pollue bien plus qu'une cartouche de jeu vidéo. Ou qu'un disque. L'humain, il pollue bien plus. Croyez-moi, j'en ai vu de tout dans ma vie. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. D'abord, l'humain, il devrait aller se regarder lui-même avant d'aller juger la pollution. Et puis, il faut pas croire les conneries de climat, les bêtises de tous ces âneries-là. Excusez-moi, les amis, mais il faut pas écouter. D'accord. Maintenant, si vous voulez croire à ces bêtises, ben, allez-y. Mais moi, en tout cas, je suis pas dans cette optique et je m'en fous totalement, puisque avec ça, il y a un contrôle. On vous contrôle avec ça. Il y a un contrôle sur le marché. Et moi, ça m'intéresse pas de rentrer dans ce jeu. Bon, après, je vais pas rentrer dans les détails, car le but de la vidéo n'est pas d'être politique, mais vous avez compris. Maintenant, moi, je vais être... mais moi, je suis pas dans ce délire-là.
Moi, je dis que les jeux physiques, et croyez-moi, c'est pas les jeux physiques qui vont détruire la planète, hein. Croyez-moi, vous en êtes très loin. Non, je vais vous dire la vérité. Et puis ça fait des années que ça existe. C'est pas aujourd'hui que ça y est, la Terre va exploser. Faut arrêter ces âneries. Faut arrêter. Surtout que moi, je vous le dis entre nous, les amis. Bon, je sais que c'est pas le sujet. Je suis créé, je crois en Dieu, donc je sais de quoi, je sais ce que les vrais dangers du monde. Et croyez-moi, le vrai danger du monde, c'est pas les cartouches. Non, non, c'est ce que l'humain font du monde. Voilà où il est le vrai danger, de ce que les humains font de ce monde. La méchanceté, la cruauté. Bon, vous avez compris. On va pas rentrer dans les détails car c'est pas le sujet de la vidéo. Mais les trucs, le plus important, c'est que le physique est une liberté du jeu vidéo. Une liberté. Le démat, c'est tout le contraire. Le démat, ce sont des données. Un peu comme des codes. Alors oui, vous allez me dire sur la cartouche, c'est donner des codes. Oui, c'est vrai. Mais le jeu est à vous. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. Alors vous allez me dire, oui, mais les jeux physiques, ils ont une durée de... Je vais être honnête, hein, j'ai des jeux 3DS qui ont plus de 25 ans, qui marchent toujours. Enfin, pas 25 ans, moi. J'ai des jeux de 3DS, enfin c'est plutôt des jeux DS, je me suis trompé. J'ai des jeux de DS qui ont plus de 10 ans, 15 ans. Excusez-moi, je me suis erroné. Ils tiennent, hein, ils marchent. Hein. D'ailleurs, quand je les remets, ils marchent. Alors des fois, certains, ils ont un peu de mal à se relancer. J'insiste et ils remarchent. Il suffit que j'insiste et ils remarchent. Donc ils marchent tous. J'ai regardé, j'ai fait des... Ils marchent toujours. Et le jour où ça marche plus, ben, ça marchera plus, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. En tout cas, pour moi, ça marche. En tout cas, moi, ça marche toujours. J'ai pas de souci. Peut-être ça arrive peut-être sur une ou deux cartouches, ou alors certaines cartouches qui ont été mal fabriquées, parce qu'il y en a certains, ils sont mal codés, ou alors ça dépend aussi de la fabrication de la cartouche, ou du disque. Je sais pas, les amis. Mais moi, en tout cas, j'ai rarement eu des soucis dessus. Alors oui, après, il y a des jeux qui marchent. Après, il y a des jeux que j'ai achetés et qui marchaient très mal, ou qui se connectaient très mal, très mal. Et pourtant, je venais à peine de les acheter. Donc ça vient soit de la cartouche, soit du jeu d'occasion, mais rien à voir avec la durée des années. Faut arrêter avec ça. Mais en tout cas, tu le retrouves et c'est ça le plus important. Et même si, admettons, tu as un jeu qui s'abîme, tu peux toujours le racheter. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? C'est libre, c'est physique. Le démat, alors, soi-disant, ça, c'est plus pour les... Comment je pourrais dire? C'est plus, comme il disait l'autre, plus rien ne vous appartiendra et vous serez heureux. Mais c'est ça qu'on est en train de vous faire aller. De nous faire aller, je dirais plutôt. Parce que je vais être honnête. Le démat, que c'est des données sur un donné qui vous appartient pas, ça vous appartient pas. Les gars, ils peuvent modifier le jeu autant qu'ils veulent, ils peuvent vous mettre des pubs autant qu'ils veulent, ça va devenir un vrai smartphone. Ils peuvent vous mettre du contenu autant qu'ils veulent et vous n'aurez plus aucun contrôle. Ils peuvent vous supprimer les jeux autant qu'ils veulent. Vous aurez des pubs pendant que oui, ça va arriver un jour là, où vous aurez pendant que vous jouez, vous aurez droit à des pubs imposées parce que les pubs, ils nous bourrent avec ça. Ils adorent nous bourrer la tête comme si on était des robots. Ils adorent nous bourrer la tête avec 1000 pubs inintéressantes les unes plus que les autres. Donc voilà ce qu'on va se coltiner, les amis. Voilà ce qu'on va se coltiner. On n'aura plus aucune liberté. Je vois pas où est la joie d'être restreint. Je vois pas où c'est une évolution, le démat. Je vois pas où on va avancer dans quelque chose de positif. Alors pour vous, qu'on va dans une prison où le jeu n'est plus à nous, où on consomme, mais rien n'est à nous, je vois pas où est une liberté. Je vois pas où est la joie là-dedans. Je comprends pas ce délire que les youtubeurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont malheureusement, je vais être honnête, hypocrites là-dessus. Mais le pire encore, vous me direz, les amis, de gens qui ne sont pas collectionneurs et qui consomment juste les jeux, mais qui ne sont pas collectionneurs. Allez, qui ne sont pas collectionneurs. Il y en a certains youtubeurs qui ne le sont pas, ou même pas mal de gens. Encore eux, on pourrait comprendre qu'ils n'ont pas d'attache, puisqu'ils veulent juste consommer, c'est tout, ils n'ont pas d'attache, ils n'ont jamais connu le physique, ou alors ils ont connu très peu, mais ils n'en ont rien à faire du physique. Mais encore ces gars-là, on pourrait dire, bon, à la limite, ils sont légitimes, parce qu'ils n'ont jamais connu. Alors, ça ne veut pas dire que j'approuve ce qu'ils disent, mais ils sont plus légitimes à dire ça. Mais des gars qui ont passé leur vie à collectionner le physique, nous sortir que c'est normal d'aller dans cette direction et de quitter le physique, alors qu'eux-mêmes sont des collectionneurs, ils passent leur vie à collectionner, ils sont tout fiers de se pomponner avec leurs jeux à tour de bras dans des vidéos où largement ils sont tout fiers de leur collection et ils n'arrêtent pas d'en parler. Nous sortir, il faut aller vers le démat. Ces gars-là, ils ne savent même pas ce que c'est le full démat. Ils ne le connaissent même pas. Ils parlent de choses qu'ils ne connaissent même pas. Ils ne le vivent pas, ils vivent dans le physique et ils vont te pas. Et en plus, ils tirent une balle contre leur propre camp, les gars. Contre les propres collectionneurs physiques comme vous et moi. Pourquoi ils font ça? Pour quelle raison?
Mais où est l'intérêt alors que ce sont des collectionneurs physiques? Alors il faut suivre une mode. Mais non, non, on ne suit pas une mode. C'est pas une mode, c'est pas une amélioration, c'est une régression. Et puis on n'est pas des moutons, les gars. On n'est pas des moutons à faire, tenez, on va suivre tout ce qu'on nous propose. Alors si on nous propose de nous mettre tous un slip sur la tête, on va devoir suivre la mode parce que c'est la mode. Alors si un jour on vous dit, vous savez, l'humain, il faut le modifier, il faut lui mettre des nanos dans tout le corps parce que l'humain de base, il est trop faible, il est trop pitoyable. Alors il faut le rendre plus performant. Donc ils vont nous mettre, les youtubeurs, ils vont nous dire quoi? Ils vont nous dire, allez les gars, il faut que tous les humains se perfectionnent et ils vont nous faire l'apologie que l'être humain normal, ça vaut plus rien et qu'il faut se mettre les puces pour être amélioré et ne plus vieillir ou être immortel, même si ça n'arrivera pas parce que l'avidité humaine ne le triomphera pas. Mais pour vous dire, les amis, mais c'est ça, à ce train-là, tout devient obsolète avec eux. Et il faut suivre tout ce qu'on nous propose. Mais on n'est pas des moutons. On n'est pas on suit pas comme des moutons. On suit ce qu'on pense être juste. Ce qui pense être juste et droit. On ne suit pas juste une idéologie parce qu'on nous le dit. Si l'idéologie qu'on nous propose, elle est bonne et juste, pourquoi pas voir, mais si elle n'est pas bonne, non, non. Si on estime qu'elle n'est pas bonne, pourquoi on va suivre? On n'est pas des moutons. Maintenant, si on nous propose quelque chose de bon et qui peut faire avancer les choses intelligemment, oui, mais si on voit que ça n'a pas d'avantage, que ça n'a pas de... Pourquoi on irait suivre? Pour quelle raison? Pourquoi ces youtubeurs font l'apologie de choses qu'ils n'ont pas? Alors moi, cette hypocrisie... Alors certains, ils sont hypocrites plus que d'autres et d'autres moins... Encore, tu me dis, un full démat, un mec qui aime que les démats, je ne dis pas que je comprends, mais on peut dire, bon, le mec, à la limite, il n'a pas d'attache, donc c'est un peu normal qu'il parle comme ça. Lui, au moins, on peut dire qu'il est un peu plus justifié dans le sens où il n'a pas d'attache, pour lui, le jeu, c'est juste une consommation et ça s'arrête là. Mais pour un gars qui a passé sa vie dans la collection, non, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas normal. Alors, ils ont leur avis, on est obligé de le respecter, les gars, c'est clair, mais ils tirent une balle contre leur camp. Pour des raisons hypocrites. Parce que ces gars-là qui font l'apologie, alors qu'ils font des vidéos à tour de bras, qui font l'apologie du démat, alors qu'ils sont eux-mêmes collectionneurs physiques, ce sont les premiers à faire des vidéos où ils te montrent leur collection à tour de bras tous les jours. Enfin, le plus souvent possible. Ils ne connaissent pas. Moi, à leur place, ces gars-là, puisqu'ils font l'apologie du full démat, puisqu'ils trouvent normal qu'il faut avancer dans cette apologie qui est complètement néfaste pour le jeu vidéo, parce que je ne vous dis pas les conséquences que ça va avoir, hein. Pas seulement les pubs, hein, mais il va y avoir plein de conséquences derrière qui vont suivre, surtout avec les avides, avec ceux qui font les jeux qui sont très avides, les entreprises qui sont de plus en plus avides, et tout ce qu'il y a derrière, surtout maintenant avec les apologies, vous avez compris qu'il y a derrière, tout ce qui se trame derrière. Je peux vous laisser imaginer ce que va devenir le jeu vidéo si on troque la liberté. C'est un peu comme les gens qui ont troqué leurs mains, ils ont donné leurs mains pour se faire enchaîner. Un peu comme la société où ils ont donné leurs mains pour se faire enchaîner. Ben, c'est la même chose. Là, vous êtes en train de donner l'univers des jeux vidéo qui était libre jusqu'à présent pour en faire un monde de jeux vidéo enchaîné. C'est pas une avancée, c'est pas une évolution. Alors maintenant qu'il y a les deux, qu'on respecte le physique et pour ceux qui aiment le démat, il n'y a pas de souci, je veux bien. Mais qu'on supprime totalement le physique pour aller vers du full démat, non, je suis pas d'accord. Et des collectionneurs qui trouvent normal qu'on va dans une idéologie complètement mortifière et néfaste, pour eux c'est tout à fait beau et normal. Il faut suivre. Non, non, je suis pas d'accord. Mon avis, je suis pas d'accord avec ces gens-là. On avait l'idée d'un youtubeur, bon je vais pas dire le nom, parce que je suis pas là pour, hein, mais il nous sort l'idéo comme quoi, si on peut revendre les jeux des maths, mais au moins le gars, ceux qui... Enfin, je sais plus ce qu'il a, enfin, j'arrive pas à le dire, les amis, mais l'entreprise, admettons, elle gagne 10% sur la vente qu'on fait, mais c'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, le jeu, il est pas à toi, il est à moitié à toi. On n'est pas gagnant. Et puis, vendre des jeux des maths, mais vous vendez quoi? Une donnée de bouillie? Vous vendez des données qui sont même pas à vous. Mais ça se fera jamais. Et même si ça se ferait, on signerait la fin du physique pour un truc qui n'est même pas intéressant. Et puis, ils auraient trop à perdre, les gars, à faire ça. Et puis, nous, on serait perdants. 10%, ils gagneraient 10%. Ils vont pas se contenter de 10%. Qu'est-ce qu'ils vont se contenter des 10%? Les joueurs, pour eux, ils ne valent que dalle. Hein. Nous, on est juste une machine à fric pour eux. Le jeu vidéo est devenu un business assez infâme, un peu comme l'univers de Dragon Ball, les gars. Faut arrêter, hein. Faut arrêter de trouver... Mais le pire, ce sont des collectionneurs qui disent ça. Des collectionneurs. Des mecs qui collectionnent des jeux comme vous et moi, parce que moi je suis collectionneur, les gars, et vous me voyez aller tirer une balle contre mon camp, mais je le fais pas, je ne le fais pas, parce que déjà je sais les conséquences, mais ensuite je vois pas, et je sais voir ce qui est juste ou ce qui est pas juste. Je vois pourquoi j'irai vénérer quelque chose qui est malsain, où j'aurai plus de liberté, où je vais être condamné
à plus jamais retrouver un jeu, surtout qu'on aura un laps de temps, parce qu'une fois que les jeux, là, regardez les amis, admettons si vous avez envie de finir un jeu, je vous donne un exemple un peu stupide, mais un exemple, si admettons dans 5 ans, 10 ans, vous avez envie de finir un jeu, vous n'avez pas envie de le finir maintenant, eh bien, dans 5-10 ans, avec le jeu physique, vous pourrez le finir quand vous aurez envie. Mais avec le démat, s'il ferme le serveur, ou s'il ferme un truc, ben non, il va falloir que vous le finissiez à 4 vitesses. On va vous laisser 1 an, 2, 3 ans de délai, mais c'est n'importe quoi. Où est l'avenir du jeu là-dedans? Et non, les jeux vidéo des collectionneurs, c'est pas juste une boîte, les gars. C'est la liberté du jeu vidéo qui sont en train de troquer. La liberté. On va tout perdre. On va se retrouver que le jeu vidéo va devenir un business infâme. Et je vous l'ai dit, les amis, les jeux vidéo, c'est censé être un plaisir, une joie, et même une passion pour la plupart de nous-mêmes. C'est pas censé être un modèle économique de plus en plus difficile et infâme. Je suis désolé, les gars. Ou alors inaccessible, ou alors difficile, où il faut avoir peur et vite jouer et consommer. En termes, on nous amène à devenir des moutons qui doivent consommer, et c'est tout. Moi, les gars, je vais vous dire, je suis passé par le démat. Attention, ça veut pas dire, attention les amis, ça veut pas dire que j'aime le démat. Mais il y a un temps où je suis passé par le démat, sur PS3, il y a longtemps. Je suis passé vers le démat. Je l'ai toujours d'ailleurs, ma PS3, hein, elle est toujours vivante, ma PS3. Eh ben, elle n'a pas rendu l'âme, c'est pas comme ma PS2. Eh ben, il y a un moment, il y a longtemps, je m'étais essayé un peu au démat, parce qu'il y avait certains jeux qui m'intéressaient, c'était des jeux, voilà, PS1, j'avais plein de jeux, PS2, et j'ai dit, bon, ça a l'air facile, pourquoi pas. Je les ai achetés. Je me suis acheté même plein de DLC, c'était une autre époque. Hein. À l'époque, bon, je m'y suis mis dessus. Je me suis dit, bon, j'achetais toujours des jeux physiques, mais j'ai voulu tenter un peu des démats à côté pour me faciliter la vie. Donc j'en ai eu au moins, allez, pour 500, 600 euros de démat à tout casser avec le temps. Du jour au lendemain, quelques années plus tard, je rallume ma PS3. Je vais sur le Play Store. J'ai essayé de le remettre. Mais ils avaient déjà... Mais je crois qu'ils n'avaient pas encore coupé le Play Store. Il y a eu un bug. D'un coup, ce bug, il m'a tout fait traquer le bug. Le PlayStation Store a craqué. D'un coup, ils me sortent mise à jour de données. Bon, ils me disent mise à jour de données d'eux-mêmes. Ils m'obligent à le faire. Je remets les mises à jour. D'un coup, tout a été effacé. J'ai tout perdu. Mais pas seulement mes jeux. J'ai perdu mes jeux, tous mes DLC, mon compte. J'ai perdu tous mes sauvegardes de tous mes jeux. J'ai perdu l'intégralité. Dans ma PS3, elle est devenue vide. J'ai dû refaire, heureusement, et j'ai dû refaire avec mes jeux physiques des parties. Bon, je peux toujours sauvegarder, mais j'ai perdu toutes mes données. J'ai dû tout recommencer. Maintenant, je ne vais plus sur le store, sur la PlayStation 3. Surtout que maintenant, je crois qu'ils l'ont condamné, hein, le PlayStation Store. Mais maintenant, je retrouve quoi, les amis? Mes jeux physiques sur PS3. Voilà ce que je retrouve. La seule chose que je retrouve aujourd'hui, c'est mes jeux physiques. En quoi le démat, les amis, ça m'a apporté? J'ai tout perdu. Je n'ai eu aucun contrôle dessus. Ils m'ont tout effacé suite à un bug de la PlayStation Store. Et Sony me le remettra jamais. Ils en ont rien à cirer. Pour eux, je suis un consommateur, surtout qu'un consommateur de plus qui a consommé, c'est tout. Je peux aller voir ailleurs. Ils en ont rien à cirer. Vous comprenez, les amis, ce qui se trame? C'est que j'ai tout perdu. Pour eux, ils vont me dire, vous avez consommé un temps, voilà. Et en plus, vu que c'est une vieille console et qu'il y avait déjà la PS4 à ce moment, ils vont se dire, oh, c'est vieux, ils vont pas se casser les nénettes pour un gars comme moi, qui a tout perdu. Ils en ont rien à cirer, les gars. Voilà, et bien c'est ce qui va arriver. Et d'ailleurs, il y a eu plein de pertes sur PS4 et PS5, mais ça fait pas peur aux gens de se dire, il y a plein d'effacements, de pertes. Et d'ailleurs, sur PS4 et PS5, il y en a eu beaucoup qui ont eu des pertes de leur achat. Et vous trouvez que c'est cool? Il y a plein de bugs sur les démats. C'est des données qui peuvent se barrer à tout moment. C'est des données qui peuvent s'effacer. Il y a tellement de piratage, de choses pas nettes sur les internets, que même c'est pas une sécurité. Le monde d'internet, le monde des données, c'est pas une sûreté, alors que le physique, il y a une sûreté. Déjà, tu mets pas tes données sur tous les trucs, et d'ailleurs, c'est à toi. Regardez, les gars, mes S3, ils sont toujours vivants, et j'y joue toujours. Et je les ai retrouvés. Et c'est là que je me suis dit, vive le physique, les gars. Alors comment il peut y avoir des gars qui sont collectionneurs et qui vont nous sortir que le démat c'est l'avenir? Mais où c'est l'avenir? Moi je peux vous le dire, où j'ai perdu mes 600 euros, si c'est l'avenir d'avoir perdu mes 600 euros et de pleurer aujourd'hui, de me dire j'ai perdu 600 euros, il y en a ils auraient pété un câble, ils auraient détruit leur PS3, moi encore je ne l'ai pas détruit, mais croyez-moi quand j'ai tout perdu je me suis mis les mains à la tête, mais je savais qu'il n'y avait plus rien à faire, hein. C'était fini. Hein. Casser ma PS3 n'aurait servi à rien les gars, même si j'avais une frustration sur le moment, mais ça m'aurait servi à rien du tout, hein. C'est moi qui aurais été perdant dans l'histoire. Hein. Donc voilà les gars, à quoi ça m'a servi? À quoi ça m'a servi? Maintenant si on parle de gars qui en ont rien à faire et qui consomment et c'est tout et qui s'arrêtent là. Encore ces gens-là, on peut dire qu'ils restent dans leur démat, mais pas les collectionneurs qui vont contre nous-mêmes. C'est pas possible. Je me dis c'est une blague.
On ne défend pas juste un format physique, on défend la liberté du jeu vidéo, c'est la liberté. Et en plus, les gens, ils s'imaginent pas ce que le démat va créer. Pas seulement des pertes de données ou des contrôles qu'ils vont pouvoir faire sur nous, sur nos jeux vidéo, parce que ce sera même plus nos jeux vidéo tout court, ce sera pire. Ils feront ce qu'ils veulent de nous, ils mettront des pubs, ils pourront même censurer les jeux à tout moment comme ils veulent. Plus la technologie va avancer pour eux, plus ils vont avoir du contrôle sur nos jeux vidéo. Je vois pas où c'est une évolution, les gars, d'être contrôlé et de plus rien avoir qui est à nous. Comme il disait l'autre, vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. Mais c'est vrai, les youtubeurs, ils sont heureux de plus rien avoir. Et en plus, ils font des propositions farfelues pour l'avenir du full des maths. Mais c'est n'importe quoi. Quand je vois des youtubeurs faire ça, qui ne respectent même pas leurs propres valeurs, mais je me mets les mains à la tête. Ils savent au moins ce qu'ils défendent, les gars. Ils sont prêts vraiment à troquer leur liberté de jeu vidéo pour du démat. Ils sont vraiment prêts à ça. Non, mais c'est incroyable. Il y en a même qui sont collectionneurs, ils hésitent entre le physique et le démat parce qu'ils se disent « Ah, mais il faut suivre ». Ils hésitent entre suivre ou rester fidèles à leurs valeurs. Mais c'est pas possible. Mais ils n'ont pas de choix à faire. Tu es collectionneur, tu connais la valeur du jeu physique et de la liberté du jeu physique. Tu vas pas douter pour quelque chose qui va te lever tout ce que tu as aimé dans les jeux physiques. Et la liberté de tes jeux physiques, mon vieux, c'est pas juste le jeu physique, c'est pas juste une boîte comme certains youtubeurs s'amusent à le dire. Alors bien sûr, ceux qui n'ont pas d'amour, je peux comprendre. Après, certains, ils nous narguent. Mais ça, par contre, je suis pas d'accord que certains youtubeurs nous narguent, hein, ou qui sont complètement vendus au point de nous narguer. Ça, je suis pas d'accord. Ils ne connaissent pas la base des collectionneurs. Un collectionneur, c'est aussi de l'amour de ces jeux, de le retrouver et de l'avoir près de soi. Moi, je me casse la tête pour avoir des jeux physiques. Mais c'est devenu dur aujourd'hui d'avoir de l'accessibilité aux jeux physiques et c'est pas normal. Et il faut arrêter avec les gars. Bon, je sais que ma vidéo sera très peu vue, mais il faut arrêter avec ces mecs qui encouragent le démat. C'est pas bon du tout. Ils sont en train d'approuver la fin du jeu. Et un peu, ils vont pleurer dans quelques années. Ils vont pleurer, ces gars-là. Hein. Je peux vous jurer qu'ils vont pleurer, les gars. Quand ils vont voir que le jeu vidéo sera carrément restreint. Et qu'ils n'auront plus aucun contrôle sur leur propre jeu. Et certains mecs, ils vont devoir finir leur jeu au bout de 1 mois, 2 mois. Mais les gars, on n'est pas tous là à vouloir finir nos jeux au bout de 1 an, de 1 mois ou 2. Alors, tu as certains youtubeurs, ils se plaignent que certains jeux sont trop longs, et ils mettent des années à le finir. Mais là, tu n'auras même plus le luxe de prendre des années pour le finir ou te dire un jour je pourrai le retrouver. Tu n'auras même plus ce luxe-là avec le démat. C'est ça qu'il faut se dire. Mais je ne comprends pas comment des mecs qui ont connu les jeux physiques, alors qu'ils sont là, ce sont on va dire des maîtres dans la matière, ils ont grandi avec ça, ils ont vécu avant ça, même avant nous, parce qu'il y en a qui sont plus âgés que moi, et ils ont connu les jeux physiques depuis des années. Comment ils peuvent approuver la fin du physique? Comment ils peuvent approuver la fin du physique pour le démat qui va complètement leur ruiner tout? Mais alors ces gars-là, puisqu'ils aiment, comme j'ai dit les gars, ils veulent approuver le full démat, alors qu'ils prennent leur collection, ils attendent pas. Moi je dis à leur place qu'ils attendent pas. Ils revendent toute leur collection dès maintenant et ils vont se mettre directement au full démat dès maintenant. Ils vont y goûter dès maintenant. Moi je leur conseille d'arrêter de jouer l'hypocrisie, d'arrêter de jouer la carte de l'hypocrisie et d'aller directement sur le full démat. Comme ça au moins ils viendront pleurer une fois que ce sera trop tard et ils nous diront vous avez raison les gars. Et encore, le full démat, il n'est pas son apogée de ce qui va devenir, l'horreur de ce que ça va devenir, les gars. Comment on peut approuver cette méthode? Vous avez bien vu qu'il y a eu des serveurs qui ferment. Et là, vous allez dire, oui, mais les serveurs, quel rapport? Mais les serveurs, ça fait partie du démat, les gars. Ça fait partie toujours des contrôles des online, des internets. Et les jeux démat, ça sera ça deviendra un contrôle qui fera partie de l'internet. Alors vous allez me dire, oui, mais certains jeux régissent sur internet parce que vous l'avez voulu, les gars, parce que vous l'avez voulu. Moi, à la vérité, depuis la PS3, et j'ai commis une erreur parce que j'ai encouragé un peu le démat sur la PS3, mais croyez-moi, la majorité des jeux que j'achète 95% de jeux physiques. Et c'est rare quand j'achète des DLC, c'est extrêmement rare. J'ai fait exception peut-être pour RPG Maker parce qu'il me fallait un peu de contenu, mais c'est très rare quand j'achète du démat, c'est extrêmement rare. Et quand je prends du démat, c'est 1 euro de temps en temps, une fois tous les... C'est très rare. J'encourage 100% le physique, les gars. Je peux vous le dire. Et j'achète encore du physique aujourd'hui, malgré le peu de moyens que j'ai. Vous voyez, les gars? Non, je vais vous dire la vérité. Non, les gars, j'encourage pas. Non, maintenant, si certains jeux, mais pas tous les jeux, les gars, il faut arrêter de mentir. Pas tous les jeux dépendent de l'Internet. Hein. J'en ai des jeux, surtout les jeux indépendants. J'en ai des jeux, et croyez-moi, ils dépendent pas tous d'Internet. Hein. Et pourtant, j'ai la PS4 et tout. Hein. Non, je peux vous le dire, pas tous. Bon, des fois, tu as des mises à jour, mais bon, voilà, mais tu peux quand même jouer.
Mais il faut arrêter. À un moment donné, les gars, si bien sûr vous approuvez le démat, bien sûr que ça va. Bien sûr, maintenant ils veulent avoir un contrôle même sur les jeux physiques, mais parce que les joueurs, ils ont ouvert les portes, comme ils ont ouvert les portes aux DLC abusifs. Alors les DLC, ça aurait pu être bien si ça serait très un petit peu de contenu de temps en temps, mais là c'est devenu une mode totalement infâme. Les gars, on va pas se mentir. Le démat est un danger pour le jeu vidéo et je comprends pas qu'il y a des gens qui vont contre leurs propres valeurs. Mais moi, à leur place, je leur dis, mais allez essayer directement le démat et arrêtez de nous rabaisser ou arrêtez de défendre quelque chose que vous-même, vous ne faites pas. Arrêtez d'être hypocrite et allez vous mettre directement au feu le démat. Mais moi, je resterai dans le physique, les gars. Et le jour où le physique, il ferme, vraiment, si par malheur cette horreur arrive, je peux vous jurer que si le physique, il ferme, j'arrête les jeux vidéo. Je ne vais pas jouer l'hypocrite en continuant dans quelque chose qui ne me plairait pas. Je vous dis la vérité, les gars, ça ne me plairait pas de ne plus avoir aucun jeu qui est à moi et de plus avoir aucune liberté. Quelle joie j'aurai là-dedans, quelle joie je vais avoir. Alors certains vont se dire, oui, mais c'est la facilité, mais je m'en fous de la facilité, moi. Moi, je veux que les jeux soient à moi. Je veux sentir, déjà qu'on n'a rien à nous, les gars, déjà qu'on est dans un monde où rien n'est à nous. Les maisons sont pas à nous, les appartements sont pas à nous, à part les plus riches, les gars, à part les plus riches. L'État, il veut qu'on n'a plus rien à nous, et vous voulez aussi que les jeux soient plus à nous. Alors qu'est-ce qui va nous rester, les amis ? Même pas un brin d'herbe est à nous, même pas un brin de nature est à nous. Et vous voulez que les jeux vidéo soient plus à nous? Vous voulez vraiment qu'on va dans ce délire-là? Non, les gars, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Je comprends pas qu'on a des youtubeurs qui approuvent le démat. Ça, le pire, c'est les collectionneurs. Encore, tu me dis ceux qui aiment le démat, eux, ils n'ont pas d'amour, ils peuvent pas comprendre. Eux, ils consomment et c'est tout. Mais ceux qui aiment le physique et qui ont vécu dans le physique, j'ai du mal à les comprendre. Alors oui, je respecte leur avis, mais je ne approuve pas du tout ce qu'ils disent, car c'est contre-productif, ils vont contre le jeu vidéo et ils vont contre leurs propres valeurs. Et je ne comprends pas. Et surtout, ils vont amener les jeux dans quelque chose où un jour ils vont pleurer. Ils vont pleurer, les gars, parce que c'est pas ça l'avenir où tous les constructeurs auront un contrôle absolu sur nos jeux vidéo. Je vois pas où est l'avenir là-dedans. Je vois pas où on va être heureux. Je vois pas où on va être heureux là-dedans. Ah oui, ceux qui vont être heureux, c'est ceux qui vont faire les jeux, les entreprises et tout. Eux, ils vont être heureux, les gars. Mais nous, on va être malheureux. Voilà la vérité en face. La vérité, elle est là, les gars. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur le démat. Et ça, j'y tenais à cœur, les amis. Le démat et le physique. Moi, je suis 100% pour le physique. Et j'irai jamais contre. Jamais. Voilà. Oui, j'ai essayé pendant un temps le démat et je le regrette. Parce que je voulais avoir la facilité sur certains jeux PS1, PS2, que je n'avais pas, ou que c'était difficile de trouver. En plus, c'est vrai que c'était pas cher les jeux que je prenais à l'époque. Voilà. Mais maintenant, je le ferai plus. Même pour, je le ferai plus. C'est rare quand je prends du démat. C'est extrêmement rare. Bien sûr, je le fais vraiment pour certains jeux que j'aime vraiment, mais très rarement. Je l'ai fait exceptionnellement pour RPG Maker MV sur PS4 et je l'ai fait exceptionnellement pour Yakuza sur un seul DLC. J'ai juste pris un seul. Là, je me justifie, les gars. C'est grave quand même. Pour vous dire à quel point je supporte plus le démat. Donc voilà. Maintenant, si on laisse le choix aux joueurs entre le physique et le démat, il n'y a pas de problème. Tant qu'on nous laisse la liberté du jeu vidéo. Mais si on nous supprime le jeu vidéo pour nous laisser la prison du jeu vidéo, non les gars, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas pour. Je n'approuve pas. Maintenant, je demande... Alors, il y en a certains qui sont pro démat et ils ne respectent pas les collectionneurs. Et ça, c'est horrible. Mais on n'est pas juste des collectionneurs. On est pour la liberté du jeu vidéo. Ne l'oubliez pas, les gars. Voilà, les gars. Bah, je vous fais, on va dire, de gros bisous amicales. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo sur un coup de gueule que j'ai poussé une fois de plus. Bonne fin de soirée, les amis.